Alors le hamster, d'où vient cette image? Ce qui n'est pas dit, mais qui court en sous-couche, c'est en fait la violence de l'institution. Quand on est enseignant, on est souvent, c'est mon cas, un ancien bon élève. La plupart du temps, bon, voilà. Peut-être pas très bon ou excellent, mais en tout cas un bon élève qui a plutôt aimé l'école. Moi, j'ai aimé l'école. Je pleurais quand je ne pouvais pas aller à l'école. C'est très bien. Bon, comment dire, c'est une position assez ambiguë où on a du mal à sentir le type chez les élèves qui justement ne sont pas comme ça, le type de violence que ça leur fait. Il faut vraiment essayer de se mettre dans leur peau, à leur place, c'est difficile. Et c'est certains passages du livre, et se mettre à la place des élèves qui ont du mal justement, pas simplement de ceux qui arrivent et qui sont bien à l'école. Et je pense que sans me le formuler de manière aussi claire, la métaphore du hamster et tout ce que je raconte, elle vient de là, elle vient de comment résister à la violence de l'institution, à la violence de ce cadre-là extrêmement cadré, quoi. Même si officiellement tout roule, vous aimez, vous y allez tous les matins, vous n'avez pas la boule au ventre, comme on dit, etc. Et la métaphore du hamster, la figure du hamster, c'est ça en fait, hein, ce que ça dit, c'est ça, c'est comment résister à ça, continuer des années, durant des décennies, à aller comme ça, faire court. Simplement, le hamster, il fait tourner sa roue, et c'est ça qui le fait tenir, parce qu'il est fasciné par la roue qui tourne, etc. Mais cette roue qui tourne, c'est celle de l'institution, donc en quelque sorte, il alimente l'institution elle-même. Bien sûr, alors le truc de faire tourner la roue et de voir que du gris, là, ça permet justement de ne pas voir, de brouiller, de mettre à distance cette violence. Et c'est ça, évidemment, toute la position très ambiguë et compliquée de l'enseignant, en tout cas de l'enseignant que je suis ou que j'ai été très longtemps. Hein. C'est de quelque part en soi de ne pas pouvoir, quoi, et puis d'y aller quand même, et puis pour plein de raisons, en particulier économiques, au moins pendant une bonne partie, hein, évidemment. Et puis là, ce que ça dit sur la fin, c'est que c'est devenu, au fil du temps, pas seulement économique, c'est pas seulement un boulot alimentaire, c'est que le fait de s'être retiré comme ça en hamster, ça a permis aussi, ça m'a permis, hein, parce que je n'aurais pas pu autrement, de dégager d'autres choses qui permettaient d'avoir une autre relation, d'abord aux élèves, ça c'est le plus important quand même, évidemment, et puis aussi, finalement, pas à l'institution, ça c'est une entité, mais aux personnes qui travaillent dans cette institution, aux autres enseignants, aux collègues, que je ne fréquentais pas, hein, pendant très longtemps, je ne pouvais pas, quoi, j'y arrivais pas. Maintenant, voilà, je suis syndiquée, c'est devenu des amis, certains, pas tous. Et puis, je peux aller discuter avec le principal, avec les agents. Enfin, il y a quelque chose, c'est assoupli, enrichi dans les relations. Mais il m'a fallu du temps. Parce que sans l'analyser réellement, en fait, hein, je sentais une forme de contrainte et de poids et de violence que je ne parvenais pas à dépasser. Donc si moi je ne parvenais pas à le dépasser, vous imaginez les élèves, quoi. En tout cas certains élèves, à quel point ça doit être violent pour eux. Et ça, les enseignants ont du mal à l'entendre, hein. Même les collègues les plus, on va dire, les plus ouverts, les plus compréhensifs, les plus, je ne sais pas comment on peut dire, ne comprennent pas ça. Et dans la page que l'on vient de lire, on entend que ceux qui ont essayé en quelque sorte de tout changer, finalement sont partis, quoi. Au fond, dans votre quotidien, dans votre implication quotidienne, qu'est-ce que vous pouvez néanmoins faire pour, sur le plan pédagogique par exemple, ne pas tomber complètement dans un fonctionnement dicté du haut Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure à propos des pédagogies dites alternatives. On aménage, voilà, de manière très ponctuelle, des moments dans le cours où ça mutualise un peu plus, où on varie les tâches, où on travaille avec la vidéo, où on essaye alors là c'est mauvais moment évidemment, mais de les faire sortir un peu quand même, hein, d'aller voir, de se balader, d'aller au musée, d'aller aux archives, d'aller dans des endroits comme ça. On ménage petitement avec les moyens qu'on a. Et je voulais juste ajouter une chose, c'est que cette question des radiés et des profs suspendus, j'y ai travaillé assez précisément pour un troisième et dernier, c'est une trilogie en fait cette affaire, livre qui va sortir chez POL à l'automne prochain en octobre, qui s'appelle La Cavalière,
qui part d'un fait divers qui a eu lieu à Digne au milieu des années 70. Ça part d'un fait divers qui est lié à une enseignante de philo qui a été suspendue justement, hein, parce qu'on l'accusait de, alors à l'époque c'était post-68, hein, c'était d'être un peu trop libre dans sa classe, voilà, diverses choses comme ça. À cette occasion, j'ai travaillé sur les enseignants suspendus ou radiés, ou révoqués, comme on veut, après 68. Il y a un livre chez Maspero qui était sorti à l'époque, il y en a eu pas mal. C'est pour ça qu'il y a eu une forte répression après 68 en fait. Hein. On a l'impression, vous savez, cette espèce de légende urbaine là, et rurale que les enseignants sont tous de gauche. Ça demande à être nuancé. Hein. Bon, c'est ce que j'essaye de faire dans les livres. Ben, ceux qui étaient le plus à gauche ne sont pas restés. Hein. En fait, c'est clair, parce que Pompidou a déclaré que ça suffisait comme ça, cette histoire de on va tout changer, je sais pas quoi, on va discuter, on va débattre dans les classes, machin, on va arrêter tout ça, on va remettre de l'ordre. Il l'a dit texto, hein. C'est la reprise en main du début des années 70 qui concerne tout le monde. Évidemment, qui concerne les enseignants, qui concerne le monde du travail, qui concerne... Alors on a l'impression qu'encore après 68, c'était un peu la fiesta et tout ça. Non, pas du tout. Il y a eu une reprise en main très très forte dès les lendemains de 68, et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Hein. Quand on parle alors oui, d'une forme de victoire idéologique des valeurs de droite ou de la droite, c'est vieux hein, en fait. Hein. Il y a eu vraiment quelque chose comme une décision, plus ou moins... à mon avis assez volontaire et consciente, de reprendre en main tout le monde pour surtout ne plus risquer un autre 68 et surtout ne pas risquer une véritable insurrection en France par exemple, hein, enfin à nouveau. Merci Nathalie pour cet échange autour de vos 2 livres sur l'école et puis rendez-vous donc à l'automne prochain pour votre nouveau livre. Pour la Cavalière. Alors, merci. très bien. Merci à vous.